La parole de Dieu à notre portée, le décryptage du psaume 23 et les clés de la grandeur, tels sont les intitulés des 3 œuvres que nous découvrirons ce soir en compagnie du chargé de communication de l'auteur, le docteur Olivier Bonny. Nous recevons le prophète Herman Kwadio pour en parler. Installez-vous car Plume de Vie démarre maintenant. Amis de la littérature chrétienne, bienvenue, Plume de Vie, nouveau numéro ce soir pour vous, en compagnie du prophète Herman Kwadio. Bienvenue prophète. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes le chargé de communication du docteur Olivier Bonny. Effectivement, chargé de communication, Dieu me fait grâce de venir parler de ses activités, de tout ce qui le concerne. Très bien. Quelle brève biographie de l'auteur pouvons-nous avoir avec vous? Bien, il faut dire que le docteur Olivier Bonny, on l'appelle maintenant docteur Olivier Bonny, sinon beaucoup connu plus sous le nom de l'apôtre Olivier Bonny, fils spirituel du prophète Kakou Sévérin. Et il a été formé par le prophète Kakou Sévérin, consacré en 1995. On l'a connu au niveau de la Bibliothèque nationale au Plateau avec une église autour de 2001, 98, 99, 2001, avec une église de près de 2000 à 3000 personnes. Un homme connu beaucoup dans les nations parce qu'il voyage beaucoup aux États-Unis, en France, au Canada. Il bouge beaucoup. Aujourd'hui, on l'appelle docteur Olivier Bonny parce que depuis décembre dernier, il est titulaire de 2 doctorats, doctorat en théologie et puis doctorat en divinité. C'est un homme qui aime beaucoup la parole de Dieu. C'est un homme qui a le talent, le verbe dans la prédication. Pour nous qui l'écoutons, c'est une source intarissable pour nous et ses prédications nous font beaucoup de bien. Très bien. Alors, les clés de la grandeur. Pourquoi le choix d'un tel titre pour un recueil, pour un livre, dirais-je? Oui, les clés de la grandeur parce que l'homme en lui-même est un leader. Un leader, c'est celui qui attire vers lui des personnes qui aspirent à devenir grands. Un leader, c'est celui qui permet à d'autres personnes d'atteindre des objectifs. Donc, quand quelqu'un comme le docteur Olivier Bonny permettez-moi l'expression, a souffert dans sa vie, parce que quand il a été appelé, beaucoup de personnes ne croyaient pas en son ministère, a souffert dans sa vie et a réussi à atteindre des objectifs. Il se dit, il est important pour moi de montrer le chemin à la nouvelle génération, à ceux qui viennent après. Il est important de leur montrer comment est-ce qu'on commence avec le Seigneur dans la patience jusqu'à ce qu'on puisse atteindre l'objectif qu'il faut. Comment est-ce qu'on commence avec le Seigneur doucement, sans prendre de raccourcis, j'insiste, sans prendre de raccourcis, et réussir à atteindre le niveau qu'il faut, le niveau auquel tout le monde aspire, c'est-à-dire la grandeur. Donc, il présente dans ce livre, Les clés de la grandeur, les différentes étapes, les différents chemins, comment faire pour atteindre l'étape de la grandeur, voilà, auquel lui-même il continue toujours d'aspirer. Tout de suite, la première question qui me vient, comment définiriez-vous les 3 clés de la grandeur? Les 3 clés de la grandeur, nous pouvons dire, selon les écrits du docteur Olivier Bonny, il a parlé de la bénédiction, il a parlé de la grâce, il a parlé de l'onction. Ça, c'est les principales clés. En dessous de ces clés-là, il y a quelque chose qu'on appelle le service, il y a le leadership, il y a la bénédiction, mais dans le leadership. Donc, c'est différentes catégories qu'il relate dans les clés de la grandeur depuis le chapitre 1 jusqu'à la 5e partie à la fin du livre. Très bien. Et vous parlez du chapitre 1, on va le découvrir ensemble. Le chapitre 1 intitulé « La prophétie et la destinée ». L'auteur prend le cas ici de la naissance d'Ésaü et de Jacob. Selon vous, parmi ces jumeaux, qui était l'enfant de la destinée? Bien, c'est une très belle question et ça nous amène à déclencher même les clés de la grandeur. Dans la coutume juive, mais dans toutes les coutumes pratiquement, l'aîné est censé être la personne qui tire les autres. Et la Bible dit que Ésaü est le plus âgé, elle est née, Jacob est le petit frère. Donc en temps normal, c'est Ésaü qui doit être celui sur qui doit reposer la suite, la destinée de la famille. Tout à fait. Et dans la prophétie annonce malheureusement pour Ésaü que c'est Jacob le petit frère. Je dis souvent, quand on entend cette phrase, que tu seras à la tête, tu réponds Amen.
quand on dit le petit frère sera la tête, si tu es le grand frère, tu ne peux pas dire amen à cette parole. Donc, quand Ésaü se retrouve face à son petit frère qui est choisi par Dieu pour être la tête, il y a quelque chose qui se passe. Maintenant, comment est-ce que ça va se passer pour que celui qui ne doit pas être le plus puissant devienne le plus puissant? Comment ça va se passer pour que celui qui est appelé à être le plus petit devienne le plus grand selon la prophétie de Dieu? Donc, nous sommes dans la première partie, prophétie et destinée. Donc, pour répondre à la question, celui qui avait été prédestiné, c'était Jacob, mais les conditions physiques ne permettaient pas à Jacob de devenir l'élu. Donc, il fallait que quelque chose puisse se passer pour que Jacob soit ce que Dieu avait prophétisé. Toujours concernant ce chapitre 1, l'auteur dit quelque chose de très fort. La bataille pour la bénédiction est d'abord acquise spirituellement avant sa réalisation matérielle. Qu'entend-il par là? C'est une très bonne affirmation. Nous sommes à la page 20, les clés de la grandeur. En fait, le docteur Olivier Bonny, pour lui, chaque phrase ou chaque mot a sa place. Nous voyons beaucoup de personnes qui luttent physiquement. Il y a certaines personnes qui vont dire, je fais tout mon effort, mais je ne vois rien. J'abats tous mes sacrifices que je peux abattre, mais il n'y a aucun résultat. C'est une phrase qu'on entend couramment. Effectivement. Beaucoup de personnes se demandent même, qu'est-ce qu'il y a encore à faire pour que le résultat soit matérialisé. En fait, ces personnes-là se battent, mais se battent simplement dans le monde physique. Or, il est mentionné dans la Bible que ce que je lis sur la terre est lié dans le ciel. Pour dire quoi? Pour dire que avant même que tu ne commences à te débattre physiquement, il faut que tu comprennes qu'il y a une sphère spirituelle que tu dois arriver à dominer. Tant que tu ne domines pas la sphère spirituelle, tu ne peux pas avoir la bénédiction sur le plan physique. Et donc, pour revenir au cas de ces deux personnes-là, physiquement, Ésaü était le choisi, mais spirituellement, Jacob était le choisi. Donc, on va se rendre compte que plus tard, la prophétie va se matérialiser. Celui qui dominait le monde spirituel finira par s'imposer dans le monde physique. Donc, la bataille est d'abord spirituelle avant de se faire voir sur le monde physique. C'était un peu le cas de David et de Goliath. David avait déjà gagné le combat spirituellement. En temps normal, un géant face à un enfant, il n'y a pas de combat à mener. Ce n'est pas possible. Mais comme David disait, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées pour lui dire que Dieu m'a déjà donné la victoire sur toi. En tant que tel, je peux maintenant t'affronter dans le monde physique. Donc, ceux qui me regardent doivent comprendre que le docteur Olivier Bonny nous explique dans cette première partie-là que c'est bon de se battre physiquement, mais c'est encore mieux de se battre spirituellement et d'avoir des résultats d'abord dans le monde spirituel. On verra que les choses seront beaucoup plus faciles physiquement. Tellement bien dit. À la page 67, nous avons le chapitre 4 intitulé « La grâce à travers le leadership ». Ici, le docteur Olivier Bonny parle de la grâce à travers le leadership en disant « tout fonctionne par hiérarchie ». Oui. Êtes-vous d'accord avec ce principe? Absolument d'accord. D'autant plus que le docteur Olivier Bonny, on lui dit docteur. Un docteur, ce n'est pas quelqu'un qui lance des phrases à la va t'asseoir. Il a étudié la Bible, il connaît. Et tout fonctionne à travers du leadership. L'exemple est clair, Exode chapitre 24. Pour tous ceux qui prendront le livre, ou tous ceux qui ont déjà le livre, peuvent regarder, comme tu le disais tout à l'heure, page 67, Exode chapitre 24. Dieu appelle Moïse et Dieu dit à Moïse, tu me rejoindras. Et Dieu cite des noms. C'est clair, hein? Dieu mentionne des personnes avec lesquelles Moïse doit arriver sur la montagne. Et quand nous lisons ce passage-là, la Bible dit, le nom de Josué n'est mentionné nulle part. Dieu n'a pas prononcé le nom de Josué. Mais quand Moïse se présente face à Dieu, Moïse se présente avec Josué et Dieu ne s'en plaint pas. Alors le docteur Olivier Bonny pose la question de savoir pourquoi est-ce que Josué n'a pas été mentionné et Moïse se permet d'arriver en présence de l'Éternel avec Josué et Dieu ne s'en plaint pas. Parce que tout simplement, Josué était le bras droit de Moïse. Or, on ne peut pas se déplacer sans son bras droit. Donc, Dieu ne pouvait pas dire, quand Dieu dit à Moïse, viens dans ma présence, automatiquement, Dieu sachant que Moïse se déplace toujours avec Josué, Dieu savait que Josué allait entrer dans la présence de Dieu. Or, c'est une présence que personne n'a pu goûter, si ce n'est Moïse seul et Josué qui était à côté de lui. Donc, cette grâce-là, Josué l'a eue parce qu'il était auprès d'un leader qui est Moïse. Donc, il y a des choses que nous allons pouvoir obtenir parce que nous sommes près de notre leader, d'un leader que Dieu aura établi sur notre vie. Voilà. Très bien.
En un mot, ce livre, Les clés de la grandeur du docteur Olivier Bonny, vise à explorer les voies idéales pour acquérir et garantir la bénédiction à partir du service. Oui, à explorer les voies, comme tu le disais, je suis d'accord, mais aussi à maintenir son statut. Beaucoup de personnes atteignent l'élévation, mais très peu conservent l'élévation. Tout à fait. Beaucoup de personnes atteignent un certain niveau, et dès qu'on atteint ce niveau-là, on commence à dégringoler. Le docteur Olivier Bonny dit, ce n'est pas la peine de devenir grand, si après être devenu grand, je dois encore redevenir petit. Donc, les clés de la grandeur nous permettent d'atteindre le niveau de la grandeur, mais en respectant certaines étapes. Et c'est cette étape-là que quand quelqu'un ne connaît pas, la personne se sent obligée de prendre des raccourcis. Vous allez voir des personnes qui vont faire des choses inappropriées pour devenir grand. Or, si tu connais les différentes étapes, les différentes clés de la grandeur, tu suis le cheminement selon Dieu, ce que Dieu a tracé pour toi. Et quand tu atteins ce niveau-là, tu n'as pas de souci. Un autre élément, un dernier aspect que je voudrais toucher. Pour les hommes de Dieu, vous voyez, souvent, nous courons après l'onction. Et beaucoup de personnes ont eu à dire l'onction fait la différence. Quand nous lisons les clés de la grandeur, nous comprenons que l'onction ne fait pas de différence, mais c'est la grâce qui fait la différence. Pourquoi? Le docteur Olivier Bonny nous explique clairement que toute personne qui est face à une situation qui doit glorifier le nom de Dieu, Dieu va se manifester. Ça veut dire quoi? Si toi, Madame Kofi, tu es face à un mort que Dieu veut ressusciter, quand tu vas prier, Dieu va ressusciter le mort. Tout à fait. Quand Dieu veut se manifester, il a même utilisé un âne dans la Bible pour parler. Donc Dieu utilise qui il veut pour parler. Ça, c'est la manifestation, ce qu'on appelle l'onction. Mais ce qui va nous caractériser, c'est la grâce sur la vie de chacun d'entre nous. Donc c'est la grâce qui fera que chacun de nous aura tel résultat. C'est la grâce qui distingue. C'est la grâce, effectivement, qui distingue. Donc, beaucoup de personnes courent derrière l'onction, pensant que c'est l'onction qui fait la différence. Or, ce livre-là nous présente, nous montre que l'onction ne fait pas de différence, mais c'est la grâce qui va faire la différence. Saül était roi, David était roi, Salomon était roi, des 3 rois, la Bible dit David était l'homme selon le cœur de Dieu parce que la grâce l'a accompagné. Voilà. Merci, prophète, pour cet éclairage. Nous passons tout de suite au second ouvrage, Décryptage du psaume 23. Et ce qui me marque tout de suite, c'est les 4 clés inscrites sur la couverture: décoder, dominer, vaincre, exceller. Excellent. Est-ce qu'on peut résumer ce livre-là à ces 4 Oui. mots-là? Le titre le dit si bien, décryptage du psaume 23. Pourquoi décryptage? Parce que nous lisons tellement le psaume 23. Beaucoup de personnes récitent ça par cœur. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Le verset 6, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Maintenant, le docteur Olivier Bonny pose toujours une question chaque fois qu'il parle du psaume 23. Si David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Pourquoi est-ce que nous répétons les mêmes phrases? Parce que certaines personnes le font en proclamation. Nous proclamons les mêmes versets. Mais pourquoi est-ce que nous manquons de beaucoup de choses? C'est parce que, au travers de cette phrase de David, il y a des choses que nous devons comprendre. Et ce que nous devons comprendre, c'est le décryptage. Donc, décoder, c'est-à-dire avoir les yeux ouverts sur le message. Quand tu auras les yeux ouverts sur le message du psaume 23, alors tu entres dans la phase de la domination. Et celui qui domine ne peut plus perdre. Celui qui domine ne perd pas. Celui qui domine, c'est lui qui gagne. Et la Bible nous dit que David n'a jamais perdu de combat. Quelqu'un qui dit j'ai tué un lion à main nue, quelqu'un qui dit j'ai tué un ours à main nue, c'est parce qu'il avait compris le psaume 23. Tout à fait. Et quand tu commences à vaincre, la seule chose qui te reste, c'est l'excellence. Exceller, être au sommet. Donc les quatre clés qui sont là, décoder, dominer, vaincre, exceller, ce sont les différentes étapes qui nous permettent, quand nous avons compris le psaume 23, d'atteindre nos objectifs. Donc, à travers ce livre, l'objectif de l'auteur était de montrer, de révéler les mystères que renferme ce psaume très célèbre. Voilà. De décrypter. Vous voyez, quand on dit décrypter, vous voyez, souvent, dans le temps, on avait des chaînes cryptées en Côte d'Ivoire ici. Il fallait un décodeur pour te permettre de voir la chaîne Tout à clairement. fait. Sinon, tu peux entendre le son, mais tu ne vois pas l'image. Voilà. Donc, il arrive des gens qui forçaient pour regarder, mais qui entendaient le son. Donc, on lit le psaume 23. On prononce le psaume 23, mais il faut le décodeur. Et le décodeur, c'est ce livre. Voilà. Quand tu as le décodeur, tu entres en profondeur et tu sais chaque phrase signifie quoi. Quand David dit l'Éternel est mon berger, qu'est-ce que David est en train de dire exactement? Quand David dit je ne manquerai de rien, qu'est-ce que ça signifie? Et pour le docteur Olivier Bonny, au-delà même d'un psaume, le psaume 23 est une prophétie.
Or, quand on parle de prophétie, c'est un message de Dieu pour l'Église. Quand on parle de prophétie, c'est une parole de Dieu pour l'Église. Donc, le docteur Olivier Boni estime, d'après ses analyses et ses recherches, que le psaume 23 est une prophétie que l'Éternel donne à l'Église. Ça veut dire qu'il faut s'en approprier et puis pouvoir marcher selon cette prophétie-là afin d'atteindre l'excellence. À la page 8, le docteur Olivier Boni parle des principes de vie parallèles entre les actions et les dons. On va revenir un peu sur ces principes de vie. En première position, il cite la parole de sagesse, l'Éternel est mon berger. La parole de connaissance, l'Éternel me fait reposer dans de verts pâturages. La foi, le don de guérison, le don d'opérer des miracles, etc. Pourquoi prendre le temps de préciser tous ces paramètres? Parce que il y a quelque chose que nous avons compris quand nous avons lu le psaume 23, le décryptage plutôt du psaume 23, c'est que il y a 9 actions de l'Éternel que le docteur Olivier Boni fait ressortir. Il y a 9 retombées dans la vie d'un chrétien que, quand le chrétien marche avec Dieu. Maintenant, nous savons qu'il existe 9 dons spirituels et nous savons qu'il existe 9 fruits de l'esprit. Le docteur Olivier Boni dit, Dieu ne fait rien au hasard. S'il y a 9 actions, s'il y a 9 dons spirituels, s'il y a 9 fruits et s'il y a 9 retombées, ça veut dire qu'il y a un lien entre les actions, le fruit, le don spirituel et les retombées. Donc, il va commencer maintenant à faire une relation entre chaque action de Dieu, chaque don spirituel, chaque fruit de l'esprit et chaque retombée dans la vie de chrétien. Pour dire quoi? Pour dire que si je veux effectivement voir le berger se manifester dans ma vie, et si je ne veux manquer de rien, il y a un cheminement entre l'Éternel et mon berger et je ne manquerai de rien. Qu'est-ce qui se passe au milieu? C'est ce que nous n'avons pas et nous manquons de beaucoup de choses. Donc nous pouvons dire l'Éternel est mon berger, mais il faut que le cheminement, le milieu entre l'Éternel et mon berger et je ne manque de rien, il faut que ce que David a fait au milieu, que nous puissions le faire aussi afin de voir les retombées. Et quelles sont, selon l'auteur, les retombées des actions de l'Éternel? Oui, dans le premier tableau, déjà, les retombées sont manifestées. Dans le tableau 1, nous sommes là à la page 21. Le tableau 1 mentionne clairement, donc pour ceux qui prendront ce livre-là, vous allez voir que le tableau 1 mentionne clairement, première retombée, je ne manquerai de rien. Ensuite, je marche dans la vallée de l'homme de la mort. Je ne crains aucun mal, je suis rassuré. Quand on dit retomber, ce sont des choses que le chrétien voit dans sa vie. C'est-à-dire la manière dont Dieu se manifeste dans sa vie. Donc, ma coupe déborde. Le bonheur m'accompagne tous les jours de ma vie. La grâce m'accompagne tous les jours de ma vie. Et enfin, j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Donc, pour prendre un exemple précis, ma coupe déborde. Qu'est-ce que je dois faire pour que ma coupe déborde? Il y a quelque chose au milieu. Donc, quand nous lisons en détail le décryptage du psaume 23, il faut dire que chacun de nous, en tout cas qui va lire et qui ne va pas se contenter de lire, mais qui va mettre en application le décryptage du psaume 23, verra que sa vie deviendra aussi simple comme la vie de David. Très bien. Pour finir, on constate que l'auteur prend le soin de lever le voile sur un passage biblique, ce psaume 23, Oui. assez célèbre, mais assez méconnu des chrétiens. Oui, effectivement, il faut dire aussi que dans ce décryptage du psaume 23, l'auteur insiste sur les effets ou l'importance du fruit de l'esprit. Parce que dans nos églises aujourd'hui, on n'en parle pas trop. On est beaucoup plus sur les dons spirituels. On minimise un peu le fruit de l'esprit. Et le docteur Olivier Boni nous explique que pour être puissant, il faut avoir le fruit de l'esprit en toi. C'est-à-dire l'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Tout ça est une base pour les dons spirituels. Donc, si tu veux être puissant et tu veux que Dieu t'utilise puissamment, il faut que tu aies les 9 fruits de l'esprit en toi pour que la puissance de Dieu soit effectivement déployée. Maintenant, pour terminer, il faut qu'on comprenne que le décryptage du psaume 23 nous amène à savoir comment David a marché avec Dieu. Comment Dieu a marché avec David. C'est ça qui est important. La Bible dit David est l'homme selon le cœur de Dieu. Et il y a le psaume 89 dans lequel Dieu rend hommage même à David. Il parle de David comme quelqu'un qui est parfait. Donc, quand nous allons finir de lire le décryptage du psaume 23,
nous pouvons essayer de marcher comme David et nous deviendrons l'homme selon le cœur de Dieu et Dieu nous appréciera et alors les portes vont vraiment s'ouvrir pour nous. Très bien. Notre troisième et dernière œuvre de ce soir s'intitule « La parole de Dieu à notre portée » du même auteur, le docteur Olivier Bonny. Oui. Pourquoi mettre la parole de Dieu à la portée du chrétien? Quelle est l'importance de la parole de Dieu dans la vie du chrétien? Bien, nous sommes dans la collection, les 3 livres font partie de la collection. Savoir pour comprendre, comprendre pour pouvoir. Si je ne sais pas, je ne comprends pas. Si je ne comprends pas, je ne peux rien. La Bible dit, Josué chapitre 1, le verset 8, que le livre de la loi ne s'éloigne pas de toi, médite jour et nuit. C'est alors que tu réussiras. Tu auras du succès dans tes entreprises. Donc, la Bible même nous demande de méditer. Maintenant, Madame Kofi, soyons clairs. Quand je lis quelque chose que je ne comprends pas, ça m'ennuie. Quand je lis quelque chose que je ne comprends pas, je n'ai pas envie de continuer la lecture. Parce que beaucoup de chrétiens donnent comme excuse le fait qu'ils n'arrivent pas à déchiffrer Effectivement. les codes renfermés Voilà. dans la parole de Dieu. Et puis soyons clairs, la Bible est écrite depuis près de 2000, 3000, 4000 ans. Bon, aujourd'hui nous sommes en 2017. Qu'est-ce qu'un livre qui est écrit depuis 4000 ans? En quoi ça va me servir aujourd'hui? En quoi ça m'est utile? Et quand nous lisons la Bible, nous allons voir l'histoire d'Abraham. Bon, Abraham est mort, je ne sais depuis combien d'années. Comment est-ce que l'histoire d'Abraham peut m'intéresser? Les rois, les guerres, comment est-ce que ça peut m'intéresser aujourd'hui? Il faut donc qu'on puisse pouvoir faire le lien entre ces histoires passées et notre vie d'aujourd'hui. Donc, que quelqu'un puisse comprendre que la Bible est encore d'actualité pour pouvoir avoir envie de méditer. Vous allez voir que souvent, il y a des personnes, quand elles veulent dormir, sans seulement comprendre la Bible, parce qu'on sait qu'après 3-4 minutes de lecture, tout de suite, on commence à bâiller, tout de suite, on s'endort. La Bible n'est pas un somnifère, je suis désolé. La Bible est quelque chose qui doit nous permettre de pouvoir dominer. C'est écrit, être éclairé, transcender et impacter. Celui qui maîtrise la Bible, comme le docteur Olivier Bonny, impacte sa génération. Au dos de cet ouvrage, l'auteur dit « Ce livre est un manuel d'études, une opportunité qui brise tout handicap sur l'incompréhension de la Bible. » Oui. C'est fort. Oui, effectivement. Vous voyez, dans la Bible, il y a l'eunuque éthiopien, dans le livre des Actes, qui a lu, mais qui ne comprenait rien. Et Philippe lui demande, est-ce que tu comprends ce que tu dis? Il dit, mais comment je vais comprendre si personne ne m'explique? Alors, Philippe va lui expliquer. Mais combien de chrétiens qui sont en train de méditer peuvent avoir un pasteur là, comme Philippe, qui était là sur place pour leur expliquer? On n'attendra que les cultes du soir ou les dimanches. Mais chez toi à la maison, pendant que tu es en train de méditer, comment est-ce que tu peux comprendre la Bible? La parole de Dieu à notre portée nous explique clairement les différents rudiments, les différentes techniques pour pouvoir comprendre facilement la Bible. Et quand on comprend quelque chose, on aime la chose. Tout à fait. À la page 69 de ce livre, l'auteur fait ressortir l'étude méthodique et la loi du résumé d'un livre. Oui. Il nous dit, cette étude nous permet une méditation de la Bible assez approfondie et détaillée. C'est étudier un livre et le conserver dans les moindres détails. Oui. Revenons un peu sur cette méthode d'étude, si vous le voulez bien. Bien, cette méthode d'étude, déjà, il faut le dire que c'est quelque chose qui est enseigné en formation pastorale. En tout cas, pour ceux qui ont fait la formation pastorale, à partir de cette partie-là, on enseigne dans l'herméneutique et l'exégèse. L'herméneutique et l'exégèse, ça nous permet à nous, les pasteurs, de pouvoir rendre une prédication. Donc, le docteur Olivier Bonny, c'est pour ça, vous voyez, la parole de Dieu à notre portée. Tout à fait. À partir d'aujourd'hui, tu n'es pas obligé forcément d'être en formation pastorale, mais le chrétien lambda sait déjà comment est-ce qu'un pasteur médite et réussit à faire ressortir un passage. La méthode d'étude renferme 7 points. Les points suivants: l'auteur du livre, signification du livre, le nombre de chapitres, les différents personnages, différents lieux d'action, différents thèmes. Et puis ensuite, l'idée générale. Pourquoi c'est important? L'auteur du livre, par exemple. Quand nous prenons un livre, il faut que nous puissions savoir qui a écrit le livre. Là, nous sommes en train de parler des livres du docteur Olivier Bonny. Tout à fait. Donc, quand nous savons l'auteur du livre, ça nous permet déjà de situer un certain contexte. Ensuite, on nous parle du nombre de chapitres et des différents personnages. Quand nous lisons un livre et que nous connaissons les personnages, la vie du personnage nous permet de comprendre l'écrit. La vie du personnage nous permet de savoir pourquoi est-ce que Dieu a prononcé cette phrase-là. La vie du personnage nous permet
de savoir pourquoi est-ce que telle situation est décrite de telle manière. Donc, vous voyez que avant même d'être plongé dans la lecture, il y a des choses autour du livre que nous sommes en train d'étudier que nous devons d'abord savoir. Et tout ça, c'est écrit. Tous les livres ont été mentionnés et tout le contexte de chaque livre a été mentionné. Désormais, si quelqu'un prend par exemple le livre d'un Samuel, il connaît le livre. En tout cas, c'est dans le livre, il pourra comprendre l'idée générale et tout le reste pour lui permettre de pouvoir comprendre. Il y a par exemple, Madame Kofi, il y a des choses qui font débat aujourd'hui. Le voile, par exemple. Est-ce que les femmes doivent se voiler, ne doivent pas se voiler? Une question qui revient beaucoup dans le milieu doivent porter chrétien. des chaînes ou pas? Quand nous lisons le livre du docteur Olivier Bonny, nous comprenons qu'il y a une question de contexte. Voilà. Qui a écrit? C'est l'apôtre Paul. Donc, il faut situer les choses dans leur époque. À qui il s'adressait quand il disait ça? Et nous comprenons qu'effectivement, pour tel groupe de personnes, il aurait fallu qu'ils disent telle phrase pour que l'évangile puisse passer, mais ce n'est pas une loi universelle. Donc, vous voyez, il y a des gens qui sortent des phrases de leur contexte. C'est parce que ces personnes n'ont pas la formation. Donc, quand nous prenons la parole de Dieu à notre portée, ça nous explique clairement, quand nous lisons une phrase ou un verset, ça nous ramène au contexte et on comprend clairement. C'est comme si aujourd'hui, on peut nous dire, on peut faire sortir une phrase comme, par exemple, il faut savoir préparer peut-être du riz. Mais il faut situer le contexte dans lequel nous nous retrouvons pour comprendre pourquoi est-ce que le pasteur dit à une femme de savoir préparer avant d'être mariée. Ce n'est pas une loi universelle. Donc, il y a forcément, il y a des choses comme ça. Donc, j'appelle ça les à côté du livre, nous permettent de pouvoir mieux comprendre le livre en lui-même. Tellement bien dit. Au sortir de cet entretien, prophète Herman Kwadio, quelle est la vision de l'auteur en faisant sortir ces 3 ouvrages, les clés de la grandeur, le décryptage du psaume 23 et la parole de Dieu à notre portée? Bien, je vais appliquer en même temps ce que nous disions tout à l'heure, l'auteur du livre. C'est le docteur Olivier Bonny. C'est quelqu'un qui aime former les uns et les autres. C'est quelqu'un qui aime mettre la parole de Dieu en avant. C'est quelqu'un qui se dit, au lieu de donner du poisson, il faut mieux apprendre à pêcher. Donc, ces livres-là ont été, ça a été sa thèse lorsqu'il soutenait son doctorat divisé en 3. Donc, quand il a fini, il s'est dit, au lieu de laisser ça à l'université, juste pour que les personnes qui font les recherches aillent lire, vaut mieux mettre ça à la disposition de tout le monde, pour que des personnes comprennent que Dieu est dans sa parole. Celui qui cherche Dieu en dehors de sa parole ne le retrouvera pas. La meilleure manière pour nous de connaître Dieu, c'est dans la Bible. Donc, la parole de Dieu à notre portée. Quiconque a la parole de Dieu à sa portée, a Dieu à sa portée. Donc, l'auteur a un objectif précis, nous rapprocher de Dieu, nous permettre de marcher selon les principes de Dieu. L'auteur a un objectif précis, nous permettre d'être en accord étroit avec Dieu, nous permettre d'être des hommes selon la pensée de Dieu. Parce que pour le docteur Olivier Bonny, le plus important pour nous sur la terre, c'est d'être proche de Dieu. Si tu es proche de Dieu, les hommes seront proches de toi. Si tu es proche de Dieu, tu auras les choses beaucoup plus facilement. Donc, ces 3 livres ont été mis à notre disposition pour nous aider à renforcer notre communion avec le Seigneur. Merci infiniment à vous, prophète Herman Kwadio. Nous vous recevions pour parler des 3 ouvrages du docteur Olivier Bonny. La parole de Dieu à notre portée, le décryptage du psaume 23 et les clés de la grandeur. Téléspectateurs de Béni TV, c'est ici que nous mettons un point final à ce nouveau numéro de Plume de Vie. À très vite.